Coucou la famille, je veux encore vous partager une vidéo aujourd'hui. J'espère que elle va vous booster. C'est un nouveau mois, donc on commence sur le mois excité, happy, dans la joie, dans la paix, dans l'espérance des nouvelles choses à venir. Mais quelque chose se passe entre-temps. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes dans un combat spirituel perpétuel. D'accord? Donc, d'abord, si tu penses que tu n'es pas dans un combat, c'est que tu es sûrement en train de perdre. D'accord? L'ennemi est sûrement en train de te voler, de détruire, ta paix, ta joie, ta destinée, tes bénédictions. Il est en train de détruire quoi? Ton assurance de la victoire. Et tu penses que tu n'es pas dans un combat, mais il faut savoir qu'on est dans un combat. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 4 astuces pour répondre à 4 tactiques de l'ennemi. L'ennemi utilise des tactiques, un genre là. Mais tu vois, il est très rusé, mais en même temps, il est très prévisible. D'accord? Je vais vous donner mon exemple. Moi, par exemple, chaque fois que je fais un regroupement de femmes chrétiennes, de prière et tout, ou bien je vais à un ministère qui me remplit spirituellement, je suis boostée, I'm like on fire. À chaque fois, l'ennemi est tellement prévisible. Il va toujours essayer de venir soit expliquer la peur, ok, soit les mensonges, soit il va me mettre une tentation de péché, ou bien il va animer l'orgueil en moi, ça va monter un genre, ce qui va empêcher que je reçoive encore plus de grâce. Donc il y a ces 4 tactiques-là, et comme je sais ça, tu fais ton attaque stratégique. Et donc les 4 tactiques-là, je vais vous partager avec vous pour que ce mois-ci, on est dans l'expectation, on est dans yes, nouveau mois, nouvelle fraîcheur, tu es dans la joie et tout. Sache que d'ici peu là, l'ennemi va essayer de venir te casser ça. Et c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité qu'on ne voit pas, mais c'est la réalité. Alors, il va commencer par la peur. La peur, c'est pourquoi? C'est pour te paralyser. Tu vois, par exemple, je vais faire un événement ici, et puis après, ce sera genre, il y aura des pensées qui vont venir là, que tu penses même que quoi, tu penses que tu es qui, tu penses que quoi, je vais tuer telle personne, je vais tuer, Elle dit que, monsieur, dégage. Donc, comment on conquiert la peur? Comment on répond à la peur? La peur, en fait, il utilise la peur pour faire quoi? Pour nous paralyser. Pour nous paralyser. Comment on répond à la peur? En fait, il veut te rendre captive à la peur parce que la peur paralyse. Et quand tu es dans la peur, tu n'es plus aussi fructueux. Parce que c'est ça, n'est-ce pas? Ta vie doit être fructueuse. Tu dois créer des fruits. Tu dois marcher dans la joie, dans la paix. Et tu dois communiquer ça aux gens. Et tu dois, apporter des bénédictions dans ton secteur où tu es. Apporter Christ, la lumière de Christ là où tu es. Mais il a mis la peur pour te paralyser. Donc, qu'est-ce que tu fais pour combattre la peur? Premièrement, tu médites la parole. Tu parles de la parole, tu prêches, d'accord? Et tu chasses la peur. Tu pries en langue. Pour ceux qui peuvent prier en langue, tu pries en langue, d'accord? La deuxième tactique qu'il va utiliser, le mensonge. Le mensonge. Le mensonge aussi, ça vient avec l'intimidation. Pourquoi? On l'appelle le père du mensonge. Jean 8, verset 44. C'est Jésus même qui a dit ça. Que le diable, c'est le père du mensonge. Donc, il vient, il connaît tes insécurités, donc il va te parler des choses. Tu n'aimes même pas ceci, tu n'aimes pas ceci, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas belle, tu n'es pas connecté, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Le mensonge. Donc, ça va pas passer évidemment par les pensées seulement, c'est que ce sera peut-être quelqu'un d'autre qui va venir te parler. Ce sera quelqu'un qui va venir dire ceci. Ça peut même être ton boss qui va venir dire tel. Ça peut même être ton mari qui va venir ceci. Ou une amie ou tel. Mais si tu n'identifies pas que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits qui passent par certains vaisseaux, tu vas t'énerver. Pourtant, c'est une tactique que l'ennemi utilise pour te décourager. Alors, tu ne peux pas te permettre d'accepter le mensonge parce que ta santé, ta famille, ton avenir, ton destin en dépend. OK? Donc, tu dois prendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
D'accord? Et tu réponds avec la vérité. Mais comment tu connais la vérité si tu n'as jamais ouvert ta Bible même pour savoir? Mais tu dois essayer déjà de comprendre c'est quoi la vérité. La vérité, c'est quoi? Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Dieu, ce n'est pas un Dieu de mort. C'est pas lui un Dieu de mort. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Il est venu pour donner une clarté. Dieu, ce n'est pas un Dieu de timidité, je sais pas trop. C'est un Dieu de courage. You know, c'est pas un Dieu des ténèbres, c'est un Dieu de la lumière. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est un Dieu qui veut qu'on se multiplie, qu'on soit fécond, qu'on crée. C'est un Dieu créateur. C'est un Dieu de puissance. C'est un Dieu magnifique. D'accord? C'est ça la vérité. Ensuite, il va essayer la troisième tactique. Il va essayer de te tenter à pécher. Donc, il va te mettre dans une situation où c'est comme si tu n'as pas d'issue. OK? C'est comme s'il y a plan A ou plan A. Soit tu es corrompu, soit tu ne fais rien. Soit tu donnes l'enveloppe, soit tu n'as rien. OK? Et c'est pour t'éloigner de l'obéissance à Dieu, en fait. Il veut t'éloigner de l'obéissance à Dieu et tu deviens égocentriste. Tu deviens que moi, mes besoins de commencement, de la fin, ça doit me subir, ça doit me satisfaire, machin et tout. C'est moi. Le reste là, vraiment, chacun son couloir. Et le moïsme là, et l'égocentrisme là, et l'égoïsme là, ça fait que tu sois plus tenté à tomber dans le péché. Et donc, il faut répondre à la tentation par la parole de Dieu, comme Jésus nous a montré dans sa parole. Il a dit, le diable disait, il est écrit, quatrième tactique qu'il va utiliser. Et là, c'est subtil. C'est subtil parce que ça ronge même les plus grands dans la foi. C'est l'orgueil. Il va essayer d'enflammer ton orgueil comme ça. Et ça va être de la manière les plus subtiles. Et l'orgueil est tellement subtil. Il va te faire croire que, mais je me suffis, hein, ça va quand même, je connais quand même bien la Bible, je maîtrise, j'ai une communication directe avec le Saint-Esprit, avec Dieu, j'ai pas vraiment besoin des autres, ou même à l'église, tu vas dire, mais vraiment, je suis ennuyée ici, qu'est-ce que je viens m'apprendre là, qu'est-ce que je peux apprendre de ceux-ci, ils n'ont pas une connexion comme moi, ils ne sont pas à mon niveau, quoi. Donc, ça fait qu'ils t'isolent, il fait que tu sois isolé de la communauté avec ton orgueil. Là, alors, hein, c'est pour bien correctement te manger. Tu comprends, non? Et l'orgueil, en fait, l'orgueil, je répète, est très subtil. Ce n'est pas l'orgueil qu'on dit souvent là. Oui, il y a l'orgueil qui est très, je suis, I'm the best et tout. Mais il y a un orgueil subtil là. Que si tu n'as pas de discernement, hein, tu vas tomber dans la sauce. Tu vas tomber dans la sauce. Et tu vas t'auto-suffire. Il va t'isoler. Dès que tu es isolé là, tu peux même là, physiquement là, mais quand tu es isolé dans ta tête et tu sais que, you know what, I'm good, Saint-Esprit et moi, nous sommes les meilleurs amis, j'ai pas besoin vraiment, je ne veux pas dépendre des gens. Là, il y a l'orgueil. Parce que Dieu nous a créés pour être interdépendants l'un à l'autre. Interdépendants l'un à l'autre. Pour que quand tu es faible, l'autre te soulève. Quand tu appuies de feu, l'autre anime ton feu. Et donc, une des astuces pour conquérir l'orgueil, c'est se rappeler de nos faiblesses d'abord, être conscient de cela, se repentir. Chaque jour, il y a quelque chose pour laquelle on doit se repentir, confesser. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si toi tu essaies, mais moi là, chaque jour, je dis que Seigneur, aujourd'hui, j'ai de telle manière, je ne t'ai pas glorifié de telle manière. Il y a ceci que j'ai fait dans mes pensées, dans mon cœur. Même quand je n'ai pas rencontré quelqu'un, quand je suis seule dans les retraites et tout ça, il y a des pensées, il y a des manières peut-être, je ne l'ai pas aimé aussi puissamment, aussi fort, avec tout mon cœur et tout ça. Et tu vois, la paresse, les manques de discipline, confesse tes péchés, ça va t'humilier. Et puis, sache te soumettre aux différentes autorités que le Seigneur a mis dans ta vie. OK? Donc, ça, c'est certaines astuces. Et donc, restez éveillés. Restons éveillés. Pas seulement vous, moi, je reste éveillé jusqu'à. Donc, la dernière fois, j'ai fait une réunion ici et l'ennemi, tu vois, il m'envoie souvent les attaques, un genre. Donc, à la réunion, là, j'ai dit aux filles, aux épouses que, gars, voilà ce qui se passe. Donc, elles ont prié pour moi, elles ont prié sur moi, et tout, sur ma maison et tout. C'était magnifique. Le lendemain matin, heureusement, le lendemain matin, c'est venu
la menace ou l'intimidation est venue par une autre source qui ne savait pas que vraiment c'était ça, vraiment. La personne, on n'est pas dans une bataille contre la chair. Mais j'ai su identifier que ça, c'est l'attaque, ça, c'est l'intimidation. C'est-à-dire que back to sender, ça n'entre même pas. Je vais continuer l'œuvre que le Seigneur m'a mis à faire. Donc, il faut savoir que ça arrive, mais il faut déjà être prêt à répondre. D'accord? J'espère que ça vous bénit. Passez une bonne... Alors, nous allons prier. Père éternel, éternel Dieu, nous venons encore aujourd'hui auprès de ta présence, pas en nos noms, mais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Père, par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit en nous, nous te demandons de nous aider à discerner les ruses et les tactiques de l'ennemi quand il vient pour voler, pour détruire notre joie, notre paix, notre assurance et notre victoire en toi. Oh Seigneur, aide-nous, ouvre nos yeux pour que nous puissions discerner. Aide-nous à être en communauté pour qu'elle puisse nous renforcer quand nous sommes down. Aide-nous à identifier toutes ces tactiques et avoir le courage et la force de répondre avec des armes qui sont puissantes et victorieuses. Au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.